Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la vidéo, je réponds à la question qui m'est la plus posée. Chantal, comment choisir un bon jeu de tarot pour moi? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, mon nom est Chantal Galimi et le choix du jeu de tarot est très important. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet. Moi, je joue au tarot, en fait, depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé à enseigner également à une centaine d'étudiants d'un peu partout dans la francophonie mondiale pour justement devenir des gens qui utilisent le tarot comme un outil de développement personnel pour eux, pour les autres, de justement comprendre en fait la relation qu'on peut développer avec un tarot, le faire avec éthique et déontologie, car on ne dit pas n'importe quoi quand on fait du tarot. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vais vous laisser un lien pour vous inscrire en fait à la liste d'attente si jamais vous voulez avoir simplement les informations pour les prochaines cohortes qui débutent. Alors, on rentre tout de suite dans le sujet. J'ai divisé ça en 4 sections. Première section, ça va vraiment être les 2 tarots de base là, qu'on voit sur le marché beaucoup, puis un peu leur différence en fait et leur ressemblance bien sûr. Ensuite de ça, je vais vous parler des tarots qui sont un petit peu plus abstraits dans leur design, vous allez voir. Ensuite, je vais vous parler de tarots un peu plus concrets et aussi je vais finir avec des tarots thématiques en fait que j'appelle. Vous allez voir là, je vais tout vous expliquer ça. Et le but à comprendre en fait ce que vous devez retenir, peu importe le tarot que vous allez choisir, ça devrait être un tarot qui vous fait un certain effet, un tarot que vous trouvez beau, un tarot que vous trouvez facile à consulter quand vous regardez les différentes cartes, quand vous regardez le livre, si vous avez la chance de le faire. Vous pouvez aller les magasiner sur des sites en ligne, comme bien sûr, oui, Amazon, mais il y a tout ce qui est des différents libraires, il y a toutes les différentes petites boutiques ésotériques qu'on peut trouver. Si vous avez la chance de vous déplacer en boutique pour pouvoir toucher le paquet de cartes, voir comment vous vous sentez quand vous le touchez. Donc, c'est vraiment un paquet de cartes avec lequel vous allez développer une relation. Pareil comme quand on décide de se faire des nouveaux amis ou d'inclure quelqu'un dans notre vie d'une manière amoureuse, eh bien, on va vouloir que cette personne-là soit attrayante, qu'elle soit drôle, qu'elle soit intéressante. C'est la même chose avec un tarot. On va vouloir que ce tarot-là nous apporte des informations et nous fasse vivre certaines émotions quand on est en contact avec lui la première fois et les autres fois subséquentes. Alors, c'est parti, on commence. Je vais commencer avec la base. La base, en fait, il y a 2 bases qui existent, là, qui sont assez renommées, assez réputées. Premièrement, c'est le tarot de Marseille. Et ensuite, vous avez le Rider's Waite. Donc, le Rider's Waite, c'est un autre type de tarot, mais qui prend sa base aussi dans le tarot de Marseille. Quand je parle de base, regardez comme le latin et la base du français. Donc, c'est vraiment ça, c'est qu'à partir de ces 2 racines-là, finalement, on va pouvoir faire plusieurs tarots. Un tarot, en fait, c'est 78 ou 79 cartes. En fait, vous allez avoir 4 sortes, un peu comme dans un jeu de cartes normal. Vous allez avoir le carreau, pique, cœur, trèfle. Et vous allez aussi avoir 22 autres cartes, en fait, ou 23, dépendamment des jeux que vous avez, qui vont, en fait, venir être les arcanes majeurs. Et le restant, les 56, ça va être les arcanes mineurs, divisés en 4 sortes. Alors, ceci étant dit, je vous présente le tarot de Marseille. Donc, vous avez ici les arcanes, les arcanes majeures. Voilà. Donc, il y en a 22. Et vous avez les différentes arcanes mineures ici. Donc, vous avez de 1 à 10, ensuite valet, cavalier, reine, roi. Donc, dans le tarot de Marseille, je vous dirais que pour les personnes, moi, vous voyez là, la différence entre les deux. Ici, vous avez les arcanes majeures et ici, les arcanes mineures. Vous voyez la différence de couleur entre les deux? C'est parce que j'utilise presque exclusivement que les arcanes majeures. Elles me parlent plus simplement. Je suis une personne plus concrète. J'aime ça quand c'est concret. Tandis que pour ce qui est des arcanes mineures, pour moi, elles manquent de concret.
c'est un point de vue personnel, en fait. Ici, vous avez le set de coupe. Et bien sûr, quand vous allez acheter vos cartes, vous devez vérifier est-ce que c'est un coffret que vous avez ou c'est seulement que les cartes. Donc, dans le cas du tarot de Marseille, vous pouvez acheter un coffret ou simplement les cartes et vous allez avoir un petit livret là, très mince qui va venir avec. Moi, c'est sûr que je vous recommande d'acheter un livre, en fait, d'interprétation. Vous voyez à quel point celui-ci est utilisé. Donc, ça a été le livre que j'ai acheté là, avec mon paquet de cartes du tarot de Marseille. Donc, voilà. Super intéressant d'avoir ce tarot-là, au moins pour avoir une base à la maison. Voilà. Sinon, vous avez le Rider's Waite. Le Rider's Waite, je vous dirais que c'est l'autre branche, en fait, bon, qui ne sont pas si différentes que ça. Il y a 3 différences. Première différence, on n'appelle pas des deniers, on les appelle les pentacles. Donc, dans le tarot Rider's Waite, ce sont les pentacles. Et également, dans les arcanes majeures, il y a 2 arcanes majeures qui changent de place. Donc, dans le tarot de Marseille, ils sont à un endroit et dans le tarot de Rider's Waite, ils sont à un autre endroit. Et il y a également des noms de cartes qui vont des fois changer. Mais c'est à peu près tout. Et donc, c'est ça, celui-là, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas vous montrer un exemple. Mais je vous dirais que les cartes, en fait, elles sont un petit peu plus concrètes. Les dessins sont un petit peu plus en lien avec l'interprétation qu'on peut faire de la carte ou du moins la description de la carte. Donc, ça peut devenir intéressant pour une personne qui va avoir une base chez elle et qui est un peu plus concrète, donc qui va pouvoir utiliser le Rider's Waite. Donc, sinon, je continue avec 2 tarots que je trouve un peu plus abstraits. J'en ai en français et en anglais. Je vous présente celui-là qui est en anglais. Vous avez le Muse Tarot. de Muse Tarot de Chris Anne. En fait, celui-là est très onirique dans son visuel. Également, ils ont changé là, les deniers, bâtons et tout ça. On les a appelés les émotions, les voices, les matériels et les inspirations. Fait que, donc, c'est vraiment... Mais on a encore... un est en lien avec l'autre, donc les bâtons sont en lien avec les certains que eux ont dit. Alors, je vous montre le... donc, vous avez ici différentes cartes. Donc, quand vous voyez, ce sont des cartes, je vous dirais, très oniriques. Excusez, là, je vous les montre à l'envers, je suis pas correcte, hein? Mais bon, vous pouvez quand même voir ce que ça donne. Il est magnifique, il est vraiment, vraiment beau. Pour ce qui est aussi des interprétations dans le petit livret, donc c'est un coffret. Il vient avec un petit livret de la grosseur des cartes, donc ça devient intéressant aussi. Quand même, on a une belle description là, de chaque carte, mais celui-là est un peu plus abstrait. Il est en anglais, il vient en français aussi, je crois, donc vous pourriez vérifier là, sur des sites comme ça. Sinon, moi, j'ai un PDF que je peux vous envoyer si vous décidez de vous inscrire soit à mon infolettre. Je peux vous envoyer en fait mes 4 jeux de tarot favoris. Ça devient super intéressant. Ensuite, j'en ai un autre qui est en français, qui est le tarot du funambule, donc le tarot du funambule. Et quand vous regardez vos différents jeux de tarot, souvent vous allez avoir des exemples de cartes à l'endos. Hein, ça devient intéressant de pouvoir voir est-ce que j'aime le design, est-ce que je trouve ça beau et tout. Donc, vous avez ici, regardez, il y a comme une reliure là, argent, il est vraiment joli. Donc, il vient avec un livre. Hein, et celui-là, vous allez voir, là, le design est très, très épuré. C'est vraiment le but. Il y a un design très au niveau aussi des animaux. Beaucoup d'animaux, beaucoup de nature, en fait. Donc, vous voyez là... un peu vous avez quand même beaucoup d'informations là, par carte. Donc, ça peut devenir intéressant. Moi, je vous conseille toujours d'avoir un livre pour venir vous aider à interpréter votre tarot. Alors, on commence avec certaines cartes que je vous montre. Donc, vous voyez un pentacle. Donc, celui-là est basé sur le tarot Rider's Waite.
Vous voyez, quand même assez clair là aussi. Là, j'espère, tu sais, avec l'éclairage, c'est un petit peu plus difficile, mais quand même. Je vous montre. Donc, vous avez, les cartes sont vraiment simples, très épurées. Donc, si vous êtes une personne qui aime les cartes épurées, qui aime ça quand c'est très simple comme design, vous allez aimer ce type de tarot-là. Donc, je saute tout de suite au prochain qui est pour les personnes concrètes, donc des jeux un peu plus concrets. Vous allez voir ce que je vous présente. Moi, je suis ce type de personne, donc j'aime bien quand c'est plus concret, quand on a des dessins qui représentent bien la carte, en fait. Alors, je vous présente de la même auteure, Chris Ann, qui s'appelle le Light Seers Tarot. Celui-là est supposé d'être sorti en français. Donc, vous allez pouvoir le trouver là, sur des Amazon, des choses comme ça, ou sur d'autres, des Fnac, si vous êtes en Europe, Renaud-Bré, si vous êtes au Québec. Donc, ici, vous allez voir un design beaucoup plus concret. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc, ici, on a le fou, hein? Ici, c'est magnifique. Les dessins sont absolument de toute beauté. De toute beauté. Attendez si je vous le tourne. Donc, vraiment, là, un jeu où le dessin est en lien plus avec la définition de la carte, de ce que ça veut dire. Vous avez encore un petit livret, ça vient dans le coffret ensemble. Pour un jeu de tarot, là, dépendamment comme ces jeux-là, on est dans 30 et 40 $. Il y a des jeux qui sont un petit peu plus laborieux à cause du livre, à cause de la reliure et ces choses-là. On est, tu sais, vous voyez celui-là là, avec une reliure un peu plus dorée, on est dans un 40 à 50, des fois à 60 $ du jeu de tarot, dépendamment. Dépendamment aussi au niveau de la livraison, là, ça peut se rajouter aussi. Sinon, je vous parle de mon préféré. C'est mon préféré et il est concret. Mais il y a une philosophie différente, en fait. C'est le Osho Zen Tarot. Donc, le Osho Zen Tarot qui est basé, en fait, sur sur la religion bouddhisme, du bouddhisme, en fait. Et celui-là est la version coffret. Donc, vous avez la grosseur de livre comme ça. Au Québec, présentement, il est indisponible, mais vous pouvez le commander de la France si vous voulez. Ou sinon, vous pouvez acheter simplement les cartes. On m'a dit que le livret qui venait avec comprenait toutes les informations de ce livret-là, simplement écrit en plus petit. Et aussi, vous n'avez pas les différents tirages à la fin, mais bon, les tirages, on peut en trouver partout sur Internet. Donc, vous avez le livret ici et vous avez les différentes cartes. Pourquoi je parle de philosophie différente? Vous allez voir. Donc, vous avez ici différentes cartes. Le lâcher-prise, l'innocence. Hein? Vous avez ça ici, la renaissance. Donc, pourquoi je vous parle d'une philosophie, c'est que souvent, on va voir que, bon, il y a des bonnes, des mauvaises cartes, ça c'est bien, ça c'est mal, mais bon, le tarot, il faut un petit peu le revamper, là, parce que des fois, ça date, c'est un peu mythique, là, dans le sens que, ah, mais tu sais, ça va nous dire l'avenir, puis oui, c'est sûr que ça aide à prendre des décisions pour l'avenir, mais si quelqu'un savait l'avenir, puis savait comment le dire, il serait millionnaire, là. Donc, ce qui est intéressant de ce jeu de tarot-là, c'est que dans le livre, il nous aide à réfléchir. Donc, il n'y a pas vraiment de carte foncièrement bonne ou foncièrement mauvaise. Il va plus nous amener dans une philosophie, donc dans de la réflexion, d'où le pourquoi je l'aime énormément. Il ne nous dit pas quoi faire. Parlez-moi de ça. Moi, j'aime bien ça. Donc, je veux finir avec les tarots thématiques.
Tarot thématique, pour moi, ce que ça veut dire, bon, je vous en ai quand même montré, là, tu sais, je veux dire, le Light Seers, c'en est un. Il y a le tarot de la bienveillance ou le Good Tarot, que, bon, c'est très, très orienté positif et tout ça. Il y a le Witch Tarot, il y a le tarot de la sagesse animale, il y a le Steampunk Tarot, il y a plein de... toutes les Doreen Virtue, là, de ce monde, là, les tarots des fées, le tarot romantique, le tarot... Il y a plein de tarot à thématique. Donc, ça reste une base de tarot, hein, ça reste une base de tarot. Et je vais vous en montrer un. Je ne suis pas une fan des tarots thématiques, mais il y en a des super beaux. Puis les cartes, tu sais, ils ont du style. Au niveau du design, c'est vraiment super intéressant. Alors, je vous présente le tarot du Royaume caché. Donc, vraiment, hein, un livre quand même assez volumineux. Ce qui est intéressant avec les tarots à thématique, c'est souvent que, bon, justement, c'est une thématique. Donc, tu sais, le livre est conçu en lien avec le design de la carte. Ça devient super intéressant. Donc, vous avez vraiment beaucoup de disons, de viande autour de l'os, là. Des fois trop, peut-être, mais bon, voilà, ça va être à vous de voir. Vous avez aussi, hein, derrière, ici, des exemples de cartes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous sentez que le design est intéressant, puis que vous aimez ça, puis que vous aimeriez vous en procurer un, c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut aller voir. Alors, vous avez ici les cartes du tarot caché. Hein? Vous avez des cartes comme ça. Donc, c'est vraiment selon ce que vous aimez, selon ce que vous fait vibrer. C'est vraiment comme ça qu'il faut choisir son tarot. C'est tellement, mais tellement important. Alors, écoutez, j'espère que vous avez énormément appris. Si jamais vous voulez être au courant d'autres vidéos qui sortent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Vous pouvez laisser vos commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, ben, vous pourrez me dire, c'est quoi, vous, votre tarot? Question que je me crée des besoins et que je m'achète d'autres tarot, mais aussi qu'on puisse échanger. Alors, je vous souhaite une super, super belle journée et j'espère que vous avez appris comment, en fait, choisir votre tarot puis que ça vous donne le goût d'aller peut-être vous en procurer un autre ou procurer votre premier jeu de tarot. Merci beaucoup. Bonne journée.